Donc dans cette dernière partie, on essaie d'exprimer le vecteur de Poynting. Donc le vecteur de Poynting qui sera la puissance surfacique, enfin, qui représentera en or la puissance surfacique. Alors pour ceci, on dispose du champ électrique sous notation complexe qui a été fourni au départ, le champ magnétique qu'on a calculé dans la question précédente. Et maintenant, comment évaluer le vecteur de Poynting? Alors, le vecteur de Poynting, il y a déjà deux façons qu'il ne faut pas utiliser. Première méthode erronée, écrire ceci. Ceci n'a pas de sens. Le vecteur de Poynting est une grandeur quadratique. Vous ne pouvez pas utiliser le produit, faire un produit de grandeur complexe. Donc, cette chose-là n'a pas de sens physique, il ne faut pas l'utiliser. Il faudra forcément revenir en réel. Et cette méthode-là n'est pas possible non plus, car cette méthode-là s'appliquerait pour une OBPH qui se propage dans le sens des Z croissants, et l'onde, on l'a vu, n'est pas une onde plane. Donc on n'a pas non plus le droit à ce raccourci de calcul. Donc il faut bien sûr revenir à la définition du vecteur de Poynting et utiliser les grandeurs réelles. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le champ électrique, écrit en notation complexe, et je l'ai transformé en réel. Donc premier terme, exponentielle complexe, je passe au cosinus. Deuxième terme, je fais attention, exponentielle complexe, mais vu qu'il y a un i en facteur, je prends bien sûr la partie imaginaire en sinus, et le i carré fait moins 1. Je fais le produit vectoriel avec le champ magnétique en bleu qui est déjà écrit en notation réelle, et j'applique le produit vectoriel. Donc comment appliquer le produit vectoriel? Eh bien, classiquement, uy, ux va renvoyer sur moins uz, mais avec le moins devant, ça fera un plus. Donc on va mettre ce terme ici, correspond au produit vectoriel entre la composante sur y du champ électrique et la composante sur x du champ magnétique, qui donne donc un résultat sur uz. Le second terme correspond à la composante de uz du champ électrique, vectoriel à la composante sur ux du champ magnétique, renvoie un résultat sur uy. Alors ça c'est le vecteur de Poynting, et ça c'est bien l'expression du vecteur de Poynting à tout instant, en tout point. Et maintenant, on va parler de la moyenne du vecteur de Poynting pour terminer. Donc la moyenne du vecteur de Poynting, eh bien ici, cette moyenne que je vais indiquer en rouge, le terme moyenne de cos carré fera 1/2. D'accord? Et le second terme, vu qu'on a un produit cosinus-sinus, on sait qu'un produit cosinus-sinus peut se réécrire sinus 2 oméga t moins 2 kz sur 2, et ce terme est bien sûr de moyenne nulle. Donc le second terme ne contribue pas à la valeur moyenne. Ceci est tout à fait attendu, car même si le vecteur Poynting avait deux composantes, l'onde se propage bien selon z, et il est logique de trouver que le vecteur courant d'énergie soit également lui aussi en moyenne dans le temps, selon uz. Voilà pour le résultat de cette méthode. Pour trouver en première étape, on part du champ magnétique en notation réelle, puis on prend la moyenne. Et on obtient le résultat qui est écrit ici,